السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عفوا. أما بعد فحياكم الرحمن جميعا dans le le 12e cours des règles du mariage en cette soirée du 20 d'Ul-Hijjah 1428 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 29 décembre 1428 bi'idhnillahi azza wa jal. Nous avons parlé la fois passée des personnes qui étaient interdites à vie. Qui étaient interdites à vie. La dernière chose que nous avons dite, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, que Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, et ce que voit aussi Cheikh Ibn Uthaymin Allah yarhamou, أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة, que les règles de l'allaitement sont une chose et les règles de l'alliance sont autre chose. وعلى هذا يجوز للرجل. Donc, se basant sur cela, il est permis à l'homme أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة. Il est permis à l'homme qu'il épouse la mère de sa femme de l'allaitement. La mère de sa femme de l'allaitement. لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق فلا يجمع بينهما. Mais à condition que après s'être séparé de l'épouse, ou bien par un divorce ou bien par une mort, mais que contrairement à Cheikh l'Islam Allah yarhamou, c'est-à-dire Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça, mais contrairement à Cheikh l'Islam Allah yarhamou, qui dit que il est permis de les prendre en même temps. Il est permis d'après Cheikh l'Islam Allah yarhamou en même temps de se marier avec une femme et sa mère de lait. Cheikh Ibn Uthaymin dit d'accord, il est permis de se marier avec ces deux femmes mais pas en même temps. Il faut que je divorce ma femme pour que je puisse me marier de sa mère de lait. Et il faut que je divorce ma femme ou qu'elle meure pour que je puisse me marier avec sa sœur de lait, contrairement à ce qu'a dit Cheikh l'Islam Allah yarhamou. Alors que vous savez, la plupart des ulama disent que on ne peut pas se marier à vie, c'est à vie. On ne peut jamais se marier avec sa mère, la mère de l'épouse de lait. C'est l'avis des 4 ulama, 4 grands rites, qu'on ne peut pas épouser qui la mère de lait de notre épouse. Mais Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Ibn Taymiyyah disent que c'est permis, et vous connaissez la différence entre Cheikh l'Islam qui dit que il est permis de les prendre les deux à la fois, et Ibn Uthaymin qui dit que il est permis à condition que ça soit pas à la fois, mais après s'être séparé de l'épouse. Ensuite, ce qu'on commence aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, il a dit Tayyib Ismaël, est-ce que vous êtes avec moi? Alhamdulillah. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. Ici il dit فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. Si l'épouse
ça y est, on s'est séparé d'elle, on s'est séparé d'elle, une séparation qui ne permet pas de revenir. Ou bien, il a dit, elle est morte, alors elles sont permises. Qui sont permises? C'est-à-dire, يعود على بنات الزوجة, les filles de l'épouse. Les filles de l'épouse. Et les filles de ses filles. Les filles de ses filles. Et les filles de ses fils. Exemple, فلو تزوج امرأة, par exemple, quelqu'un s'est marié avec une femme. ثم بانت منه بعد أن خال بها. Ensuite, il est resté en tête à tête avec elle. نعم. لكنه لم يجامعها. Et ensuite, il n'a pas consommé le mariage. Il s'est marié avec elle, ils sont restés en tête à tête, mais il n'a pas consommé le mariage. Ces filles, les filles de cette épouse, lui sont permises. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas marié avec leur mère. C'est-à-dire, il n'a pas consommé le mariage. Il s'est seulement marié. Donc, les filles de cette épouse sont permises et les filles de la fille de cette épouse sont aussi permises. Et les filles des fils de cette épouse sont permises. Parce que l'une des conditions qui rend la rabiba, c'est-à-dire la fille de l'épouse. Quand je me marie avec une femme, elle a une fille qui n'est pas ma fille, la fille d'un autre homme. Celle-là, ça s'appelle la rabiba. Une des conditions pour que je ne puisse pas épouser la rabiba, il faut que je consomme le mariage avec sa mère. Mais si je n'ai pas consommé le mariage avec sa mère, j'ai fait juste un contrat de mariage. Ensuite, on a décidé de se quitter ou bien j'ai divorcé sans consommer le mariage. Dans ce cas, sa fille à elle, m'est permise. Mais si j'avais consommé le mariage avec sa mère, jamais sa fille ne pourrait m'être permise. Maintenant, question. وهل يحرم على الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج بعده. Écoutez bien la question. Et est-ce qu'il est interdit à l'époux, son épouse, qu'elle a eu avec un autre homme après divorce avec son époux? Pour que vous compreniez. Je me suis marié avec une femme. Ensuite, cette femme, je l'ai divorcée. Ensuite, elle s'est mariée avec un autre homme. Ensuite, elle a eu une fille. Ensuite, moi qui ai divorcé cette femme qui a eu une fille avec un autre homme. Est-ce que je peux épouser cette fille? Est-ce que je peux épouser cette fille? Qui est qui? Qui est la fille de mon épouse que j'ai divorcée. Donc, ce n'est pas ma fille à moi. C'est ma fille à elle avec un autre homme. Est-ce que celle-là, je peux l'épouser? Al-Jawab, na'am. Al-Jawab, oui. Parce que celles qui sont interdites par alliance sont 4. Qui sont-elles? Premièrement, usul al-zawji al-zawjati. Qui sont interdits quand je me marie? Quand il y a un contrat de mariage, qui devient interdit? Il y en a 4. Apprenez-les. Les premiers qui sont interdits, ou là les premières, pas seulement les femmes, Ismaël, pas seulement les femmes, qui sont interdits, usul al-zawji al-zawjati. Les ascendants du prétendant par rapport à la prétendante. Les ascendants du prétendant par rapport à la prétendante. Je vais donner un exemple. Quand je donne un exemple, je parle de moi. Comme ça, c'est plus simple que de parler de Rachid et Rachida. Pourvu que, Inch'Allah Ta'ala, ma femme sache que ce sont des exemples, c'est tout. La première sorte, c'est qui? Les ascendants. Les ascendants, usul zawji al zawjati. C'est-à-dire, si je me marie avec une femme, alors mon père et mon grand-père, et tous ceux qui montent, sont interdits pour la femme, pour cette épouse. Tous ceux qui montent. Deuxièmement, mes descendants, mes fils et mes petits-fils, et tous ceux qui descendent. Seulement avec le contrat de mariage, c'est-à-dire sans que ça soit obligé
comprenez bien, le fait que je fasse ce qu'on appelle le halal, le tuteur, les témoins et les deux témoins et le tuteur, et on a fait ce qu'on appelle le halal, juste après avoir fait le halal sur une femme, cette femme, il ne lui est plus permis, si je la divorce, de se marier avec qui? Avec mes ascendants, mes pères et mes grands-pères, et mes descendants, mes fils et mes petits-fils. Jamais lui est permis. Troisièmement, Ismaël, quand tu écris, les ascendants de l'époux. Ensuite, les descendants de l'époux. Troisièmement, troisièmement, les ascendants de l'épouse par rapport à l'époux. Les ascendants de l'épouse par rapport à l'époux. Je donne un exemple. J'ai fait le contrat de mariage avec une femme. Je la divorce. Ses ascendants, sa mère et sa grand-mère et son arrière-grand-mère, je ne peux plus les épouser. Non. Ce sont les ascendants de qui? De ma femme. Dès que je fais un contrat de mariage avec une femme, cette femme, je ne peux plus marier avec ses ascendants. Non. Alors que, vous avez vu, si, non, vous avez vu en premièrement, c'est les ascendants du mari qui sont interdits pour la femme, et aussi ses descendants. Mais par rapport à l'épouse, non. Il lui est interdit, quoi? Non, les ascendants. Non, par rapport à l'époux, les ascendants de l'épouse. Non. Et quatrièmement, les ascendants de l'épouse sont interdites. Hein? Pardon, les descendants. Les descendants de l'épouse sont interdites à l'époux. Quand est-ce? Si jamais il consomme le mariage. C'est-à-dire, si un homme fait le contrat de mariage avec une femme, regardez la règle, apprenez-la. Si un homme fait un contrat de mariage avec une femme, dès qu'il fait le contrat de mariage, s'il la divorce, elle ne peut plus jamais épouser ses ascendants, ses pères et ses grands-pères de son époux qu'il a divorcé, ni ses descendants, ni ses fils et ses petits-fils. Maintenant, ça c'est quant à elle. Maintenant, quant à lui, quand il a fait le contrat de mariage avec elle et il l'a divorcé, dès qu'il a fait le contrat de mariage, sa mère lui devient interdite. Et s'il divorce maintenant la femme celle-là, il peut se marier avec qui? Il peut se marier seulement avec qui? Avec sa fille, avec les descendantes, à condition qu'il n'ait pas consommé le mariage avec la mère. Attendez, on va voir ce qu'il a écrit s'il n'y a pas de faute. Les ascendants de l'époux, les descendants de l'époux, les ascendantes de l'épouse, mère, grand-mère, etc. Seulement avec le contrat, et les descendants de l'épouse après la consommation du mariage. S'il consomme le mariage. S'il n'a pas consommé le mariage, il s'est marié avec une femme, seulement avec contrat, il a divorcé, il peut se marier avec sa fille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas consommé le mariage. Quant à la mère, elle devient interdite avec seulement le contrat de mariage. طيب. فإذا حصل رابعا وهنا لابد من دخول فإذا حصل دخول فبانتها من زوج قبله أو بعده حرام على تحريمه مؤبدا وإذا قال فإن بانت الزوجة أي انفصلت من الزوج إما بطلاق بائن كالثلاث وإما بانقضاء العدة فرجع وقولوا بعد الخلوة ici ils ont dit يعني ces règles que je viens de dire s'appliquent بعد الخلوة, le fait de rester tête à tête avec elle. C'est-à-dire que si un homme fait un contrat de mariage et il reste en tête à tête avec sa femme, ils ont dit c'est comme si il avait consommé le mariage. C'est-à-dire que quoi? Que sa mère et sa fille de son épouse sont devenues interdites. Non. Donc d'après cet avis, si un homme fait le contrat de mariage avec une femme, non, tant qu'il n'est pas resté
en tête à tête avec cette femme, s'il la divorce, il peut se marier avec sa fille. Mais, si il reste en tête à tête avec cette prétendante, alors il ne peut pas épouser sa fille s'il la divorce, car ils disent que le fait de rester en tête à tête, c'est comme s'il avait consommé le mariage. Où est la preuve? Ils disent la preuve que s'il avait voulu faire avec elle ce que fait un époux avec son épouse, ils auraient pu le faire. Non, parce qu'ils sont restés en solitude, ils sont restés en tête à tête. Donc, et d'ailleurs, le fait qu'ils soient restés en tête à tête, il n'y a aucune preuve qu'il n'ait pas consommé le mariage. Où est la preuve qu'il n'a pas consommé le mariage? Puisqu'ils sont restés seuls, en tête à tête, dans une chambre peut-être fermée à clé. Non. Mais Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah yarhamou, dit, mais ceci est sujet à réflexion. Ceci est sujet à réflexion. Il a dit, mais le plus vrai, c'est que ça devient haram, c'est-à-dire la fille de son épouse devient haram s'il consomme le mariage, il le consomme. Et ce n'est pas seulement s'il reste en tête à tête. Il a dit s'il reste en tête à tête, ça ne suffit pas. Car quelqu'un peut rester en tête à tête et ne pas consommer le mariage. Ou bien lui il veut pas, ou bien elle veut pas, ou bien elle a les menstrues, il fait rien. Ils ont dit donc, l'avis le plus juste est comme a dit le Coran. Le Coran a dit, s'il consomme le mariage, alors là, sa fille, à elle, devient interdite pour cet homme. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Maintenant, on va commencer un nouveau chapitre. On va parler, on a terminé avec les femmes qui sont interdites à vie. On va passer aux femmes qui sont interdites temporairement. Elles ne sont pas interdites à vie. Mais, il se peut qu'il se marie avec elle, avec une de ces femmes, si quoi? Si l'empêchement n'existe plus. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. نعم. وتحرم إلى أمد أخت معتدته. Elle est, ou la est, interdit temporairement à l'homme. Qui est interdit temporairement à l'homme? Naam. La sœur de la femme qu'il vient de divorcer et qui est dans sa période de viduité. Si un homme, qu'est-ce qu'il dit? Mu'taddatihi, mu'tadda. Naam. Mu'tadda, c'est celle qui est dans la période de viduité. C'est la femme qui est dans la période de viduité. On dit mu'tadda. Naam. Et mu'taddatuhu, c'est sa femme à lui qui est en période de viduité. Donc, quand une femme, regardez, écoutez bien, j'ai divorcé ma femme, la qaddar Allah. J'ai divorcé ma femme, la qaddar Allah. C'est-à-dire que ça n'arrive pas, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, tant qu'elle est dans sa période de viduité, il m'est interdit temporairement d'épouser sa sœur, la sœur de ma femme. Il m'est interdit temporairement de l'épouser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la période de viduité de ma femme se termine, je peux épouser sa sœur. Mais tant que sa période de viduité ne s'est pas terminée, je ne peux pas épouser sa sœur. Donc sa sœur, qu'est-ce qu'elle est? C'est une interdite pour moi temporairement. Pourquoi temporairement? Car la période de viduité ne s'est pas terminée. La période de viduité ne s'étant pas terminée, ma femme est toujours ma femme. Non, ma femme est toujours ma femme. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Même si elle n'est pas ma femme, je l'ai divorcée la troisième fois, il y a toujours quoi? Il y a toujours un lien et un droit sur elle. Non. On va voir ça un peu plus bas, un autre avis. Non. Donc, la différence entre quand je divorce ma femme et elle est en période de viduité et je veux épouser une autre femme, on va voir qui c'est cette femme. Si c'est une étrangère à ma femme, je peux l'épouser le même jour où j'ai divorcé ma femme. Certains des salafs, s'ils divorçaient le matin, ils se mariaient le soir. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant, si c'est spécialement sa sœur, ou bien si c'est sa tante, maternelle ou paternelle, alors là, il faut que j'attende quoi? Que la période de viduité de ma femme se termine. Car je ne peux pas grouper entre ces deux à la fois. Et qui est interdit temporairement?
Ismaël de Marseille écrit la première, sont interdites temporairement la première, sa femme divorcée dans la période de viduité. La sœur de sa femme divorcée dans la période de viduité. Deuxièmement, qui est interdit aussi, est interdit temporairement ukhtu zawjatihi, la sœur de sa femme. La sœur de sa femme. Ça, Inch'Allah Ta'ala, yani, ay allati lam tutallaq, c'est-à-dire que, sans divorcer sa femme, ma femme est toujours avec moi, sa sœur est pour moi interdite, jusqu'à ce que ma femme soit divorcée ou meure. Tout le monde sait cela, ça? Non. Donc, si ma femme, en étant en période de viduité, je ne peux pas épouser sa sœur. Comment alors puis-je épouser sa sœur si je n'ai pas divorcé ma femme? Taïeb. Ensuite, Cheikh Allah dit, Naam. Idn, ukhtu zawja haram. Donc la sœur de la femme est haram. Sœur de l'épouse en période de viduité. Naam. Sœur de l'épouse en période de viduité de l'épouse. Ça. Sœur de l'épouse en période de viduité de l'épouse, pas de la sœur. Ensuite, sœur de sa femme. Naam. Sœur de sa femme, il ne peut pas se marier avec elle jusqu'à ce qu'il y ait un talaq, divorce ou bien une mort. Naam. Idn, ukhtu zawja haram. Il a dit donc, la sœur de la femme, la sœur de l'épouse est interdite. Wa amma ukhtu al-mu'tadda, quant à la sœur de sa femme qui est en période de viduité, naam, فعلى كلام مؤلف أنها حرام ولو كانت بائنة بينونة كبرى. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, d'après ce que dit ici le Hidjawi rahimahullah, d'après lui, que si j'ai une femme que je viens de divorcer et qui est en période de viduité, et je l'ai divorcée, le troisième divorce, c'est-à-dire je ne peux plus la reprendre. Il a dit ici, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il a dit d'après le Hidjawi rahimahullah, elle est haram. Je ne peux pas me marier avec elle jusqu'à ce que la période de viduité de ma femme se termine. Naam. Mais Cheikh Laïhmou va dire, ceci n'est pas très vrai. Ceci n'est pas très vrai. Mais le plus vrai, c'est qu'il y a quoi? Il y a des détails ici. Il faut détailler. Donc je répète, si maintenant quelqu'un a divorcé sa femme pour la troisième fois, et ne peut plus revenir, et qu'elle est dans la période de viduité. Est-ce qu'il peut épouser sa sœur? Il a dit, on va voir. فإن كانت عدة بائنة فلا تحل للزوج إلا بعد الزوج كالمطلقة ثلاثا فله أن يتزوج أختها وذلك لأن الزوجة بانت بين الكبرى. Il a dit, on va voir cette femme que tu viens de divorcer et qui est en période de viduité. Est-ce que tu as encore les moyens de la reprendre? Est-ce que c'est un premier divorce, un deuxième divorce, ou bien c'est un troisième divorce? Il a dit ici, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, si c'est un troisième divorce, de façon à ce qu'il ne peut plus la reprendre, alors il peut se marier avec sa femme, avec sa sœur, la sœur de celle-là. Il a dit pourquoi? Même si elle est en période de viduité. Il a dit parce que il ne peut jamais revenir à cette femme. Non, il ne peut jamais revenir à cette femme. À quoi ça sert d'attendre ainsi que les 3 cycles se terminent? Il ne peut jamais revenir à cette femme. Il a dit, donc il peut se marier avec sa sœur. Mais, si la femme qui vient de divorcer est une femme qu'on peut reprendre, qu'on peut se remarier avec elle si elle accepte, parce que c'est seulement un premier talaq ou bien un second talaq, alors il ne peut pas se marier avec sa sœur jusqu'à ce que sa femme termine sa période de viduité. Donc il a dit, de là on va comprendre que la femme en période de viduité se termine en se divise en 3. C'est-à-dire il y a 3 sortes de femmes en période de viduité. Il y a 3 sortes. La première, الرجعية
وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها بدون عقد. La première sorte de femme de viduité, c'est celle que le mari peut reprendre. Sans quoi? Sans qu'il fasse un nouveau contrat de mariage. Il y a 3 sortes de femmes en période de viduité. Vous les sœurs, apprenez bien cette chose. Il y a 3 sortes de femmes en période de viduité. Naam. Il y a la première qui s'appelle Raj'iyya. Raj'iyya, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est celle que, lorsque je la divorce, je peux la reprendre sans contrat de mariage. C'est qui celle-là? C'est par exemple ma femme que je viens de divorcer et dont la période de viduité n'est pas terminée. Celle que le mari peut reprendre sans refaire de contrat de mariage. Naam. C'est qui celle-là? C'est quand un homme divorce une femme et elle n'a pas terminé les 3 cycles de menstrues. Tant qu'elle n'a pas terminé, je peux la reprendre même sans consentement. Même si elle ne veut pas. Pourquoi? Elle est toujours ma femme. Elle n'a pas le droit de parler. Elle se tait, elle est toujours dans la période de viduité. Et c'est seulement un premier talaq ou un second. Ce n'est pas un troisième. Donc celle-là, c'est la première sorte. Celle qui est en période de viduité et que son mari peut la reprendre. Sans contrat de mariage, ni sans son avis. Naam. La deuxième sorte, c'est celle qui est en période, celle qui est en période de viduité et a terminé sa période de façon à ce que je ne peux me marier avec elle qu'avec un nouveau contrat et avec son consentement. Naam. Une femme qui, je viens de la divorcer, premier divorce, et la période de viduité s'est terminée. Quand la période de viduité s'est terminée, qu'est-ce qui se passe? Elle se lave. Après s'être lavée, après avoir fait le ghusl, elle s'est purifiée, les 3e règles. Elle a fait le ghusl. Après le ghusl, pas avant. Je dis bien pas avant le ghusl. Ça ne suffit pas d'être purifiée. Il faut qu'elle se lave. Sauf si elle est malade, par exemple. Non. Maintenant, après s'être lavée et fait le ghusl, elle est quoi? Elle n'est plus la femme du premier. Supposons que le premier veuille la reprendre. Il ne peut pas la reprendre. Mais il peut quoi? Il peut, si elle accepte, il faut un nouveau mariage. Une nouvelle dot. Ce n'est pas obligé que ce soit la même comme la première. Beaucoup plus élevée, ou bien moins élevée, ou bien la même. Elle est libre. Et il faut qu'elle accepte, il faut la dot, il faut comment ça s'appelle? Le tuteur, il faut les témoins, il faut la fête. Enfin, c'est un nouveau mariage. C'est un nouveau mariage. Non. Et la troisième, c'est qui? La troisième, c'est celle que le mari divorce pour la 3e fois. Et sa période de viduité est terminée. Sa période de viduité est terminée. Celle-là quoi? Celle-là, il ne peut jamais la reprendre jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre et qu'il s'est passé quelque chose et ils ont divorcé. Dans ce cas, il peut se remarier avec elle bi'idhnillah azza wa jal. المهم ici il dit المهم أن أخت معتدته ظاهر كالمؤلف حرام سوف رجعيه وبينه والصحيح أنه إذا كانت بائنة بينونة كبرى فإن تحل له لأن البائنة بينونة كبرى لا يمكن الرجوع. Il a dit المهم d'après Cheikh Ibn Uthaymin dit d'après l'imam Hijjawi Allah yarhamou, il dit que si quelqu'un divorce sa femme 3e divorce et qu'elle est en période de viduité, il ne peut pas se marier avec sa sœur jusqu'à ce que sa période de viduité se termine. Et il dit, ça ce n'est pas vrai. D'après lui, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, c'est pas l'avis le plus juste. L'avis le plus juste, c'est que quoi? C'est que s'il l'a divorcé la 3e fois, il ne peut plus revenir vers elle. Donc, il peut se marier avec sa sœur. Là, dès qu'il a divorcé, il peut se marier avec sa sœur sans attendre que la période de viduité se termine. Car il ne peut plus revenir vers son épouse. Ensuite il a dit وبنتاهما وعماتاهما وخالتاهما قوله وبنتاهما أي بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدته. نعم. C'est-à-dire que قوله وعماتها نعم
pardon, وخالتاهما وعمتاهما أي لا يجوز الجمع بين معتدته وعمتها أو خالتها. C'est-à-dire que un homme ne peut pas grouper, se marier en même temps avec une femme et en même temps avec sa tante paternelle et en même temps ou bien avec sa tante maternelle. Un homme ne peut pas en même temps être marié à une femme et en même temps avec sa tante, que ça soit la sœur de sa mère ou que ça soit la sœur de son père. Non. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, qu'est-ce qu'il a dit? لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. Bukhari 5109 et Muslim 1408. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On ne peut pas grouper entre une femme et sa tante paternelle et ou bien entre une femme et sa tante maternelle. On ne peut pas en même temps être le mari d'une femme et de sa tante paternelle, ni le mari d'une femme et de sa tante maternelle. Ahsant. فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاث أصناف. Donc, les femmes qu'il est interdit de grouper en même temps, de se marier avec elles en même temps, ce sont qui? Trois sortes. Al-Ukhtan, premièrement les deux sœurs. Deuxièmement, Al-Ammatu wa bintu akhiha. Deuxièmement, la tante paternelle et la fille de son frère. Et la fille de son frère. Troisièmement, c'est qui? Al-Khalatu wa bintu akhiha. La tante maternelle et la fille de sa sœur. Naam. Wa bintu al-am ma'a bintu ammiha ma'a binti ammiha tahil. Je dis et bintu al-am, la cousine, c'est-à-dire quelqu'un qui se marie avec la cousine et en même temps avec sa cousine à elle. Ça c'est permis. Un homme se marie avec une femme bint al-am, qui est sa cousine, et en même temps il se marie avec sa cousine à elle. Naam, c'est permis. Parce que ceux qui sont interdits, ce sont ceux qu'on a cités, qui joignent entre deux sœurs, puis qui se marient avec la femme et sa tante paternelle, et la femme et sa tante maternelle. Maintenant, si quelqu'un dit, hein, si quelqu'un dit, فإن قال هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها? Est-ce que, écoutez bien cette question, est-ce qu'il est permis à quelqu'un de se marier en même temps, de se marier en même temps avec l'épouse d'un homme et la fille de cet homme d'une autre épouse? Est-ce qu'il est permis de se marier avec l'épouse d'un homme qui vient de divorcer par exemple sa femme et en même temps avec la fille de cette épouse d'un autre homme? Est-ce qu'il est permis, je vais dire, est-ce qu'il est permis à quelqu'un de se marier en même temps avec l'épouse d'un homme et la fille de cet homme d'une autre épouse? L'épouse d'un homme et la fille de cet homme d'une autre épouse. طيب هل يجوز جمع بين زوج إنسان وبنت من غيرها? Il dit ici فلو توفي رجل عن زوجته, si un homme est décédé et il a laissé une femme, وله بنت من غيرها, et cette femme avait quoi? Avait une fille. وله بنت, pardon, et cet homme qui est mort avait une fille, pas de cette femme, d'une autre femme. فَتَزَوَّجَهُمَا رَجُلٌ. Alors un autre homme s'est marié avec cette femme, avec la fille de cet homme.
mais la fille de cet homme n'est pas de cette femme. Est-ce qu'il est permis ou est-ce qu'il n'est pas permis? Naam, c'est permis. C'est permis. Naam. Car eux, ils donnent comme règle générale, vous savez quelle est la règle générale pour savoir si quelqu'un peut se marier avec une femme ou pas? Quelle est la règle générale? Naam. Pardon, si quelqu'un peut se marier avec deux femmes, est-ce que ces deux femmes sont permises à la fois ou pas? Je veux marier avec une femme avec sa cousine. Je ne sais pas si c'est permis ou pas. Je veux marier avec cette femme et sa tante. Je ne sais pas si c'est permis ou pas. Qu'est-ce que je fais? Ils supposent que l'une des deux femmes est un homme. Si maintenant, cet homme ne peut pas se marier avec cette femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme ne peut pas se marier avec cette femme. Non, ça veut dire que celui qui veut les épouser ne peut pas. Non. Mais Cheikh Lahmou vient de donner une exception à cette règle ici. Il a dit, ce que je viens de citer, c'est une règle. C'est-à-dire que quelqu'un peut se marier avec la femme d'un homme et en même temps la fille de cet homme d'une autre épouse. Alors que, si on appliquait la règle que je viens de dire, on ne peut pas. Pourquoi? Si on appliquait la règle, pourquoi on ne peut pas? Parce que la fille de cet homme, de l'autre épouse, quand tu te maries avec elle, en même temps tu vas te marier avec qui? Avec ça, avec qui? Avec la femme de son père. Avec la femme de son père. Donc si la fille ici était un homme, elle ne pourrait pas se marier avec la femme de son père. Et pourtant, nous, on peut se marier avec les deux à la fois. Cheikh Ibn Uthaymin veut montrer que la règle qu'ont cité les fuqaha, et que tout le monde croit qu'elle n'a pas d'exception, voilà un exemple qui montre qu'il y a une exception. Il y a une exception. Naam. طيب وهل الجمع بين الأختين من رضاع وبين المرأة وعمتها وخالتها من رضاع يحرم أم لا يحرم? Ça, on l'a dit, c'est pas la peine qu'on répète. Maintenant, il a dit فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. Si quelqu'un a divorcé sa femme et la période de viduité s'est terminée, alors devient licite. Il est alors permis de se marier avec la sœur de la femme, ou bien sa tante paternelle, ou bien sa tante maternelle. Mais il a dit ici à condition que quoi? Que la période de viduité s'est terminée. Et nous on a montré quoi? On a montré que cela dépendait de est-ce que la femme a été divorcée la troisième fois ou bien seulement une ou deux fois. Et on avait dit que si c'était la troisième fois, c'était permis, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Ensuite, il a dit وَمِنْ وَطَعَ أُخْتَ زَوْجَتِي بِشُبْهَةٍ أَوْ زِينَةٍ حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. Il a dit لو أن رجلا زنى بأخت زوجته. Il a dit si jamais un homme, par exemple, a fait la zina avec la sœur de sa femme. Si un homme a fait la zina avec la sœur de sa femme. إن زوجتك حرام عليك حتى تنقضي عدة المزني بها. Il a dit, on lui dira, ça c'est pas Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça là, c'est le Hidjawi. Cheikh Ibn Uthaymin va donner son avis. Il a dit ici, si quelqu'un, par exemple, a fait la zina avec la sœur de sa femme, on lui dit, ta femme est interdite pour toi. Arrête, ne la touche plus, c'est une étrangère. Jusqu'à ce que la période de viduité de sa sœur, avec laquelle tu as fait zina, se termine. Naam. Mais Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah yarhamou, لكن تقدم لنا القول الراجح أن الزنا لا أثر له ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح. Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, dit, mais ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Si quelqu'un, par exemple, après le mariage ou avant le mariage, naam, il a fait la zina avec une femme, la fille de cette femme est toujours permise s'il veut se marier avec elle.
la mère de cette femme est toujours permise s'il veut se marier avec elle. Maintenant, étant marié, il a fait la zina avec la sœur de qui? De sa femme. On lui dit quoi? On lui dit ta femme est toujours halal. Ta femme c'est toujours halal. Non. Et il a fait la zina avec sa mère. On lui dit tu as fait un grand péché, mais ta femme n'est pas devenue haram. Non. Ta femme est toujours ta femme. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Contrairement à ce qu'a dit ici Imam Hadjawi alayhi rahmatullah. طيب. Ismaël, est-ce que tu es avec moi? Maintenant il a dit, écoutez bien ce qui va venir. وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا أي إن تزوج الأختين فإن كان عقدا واحدا فالمثال فيه سهل. نعم. Maintenant il a dit ici, et s'il se marie نعم, avec les deux sœurs نعم, في عقد, dans un seul contrat de mariage, ou bien dans deux contrats en même temps, il a dit le mariage n'est pas valable, est nul. S'il se marie avec les deux sœurs, dans un seul contrat de mariage, ou bien les deux contrats à la fois, les deux, Allah al-Azim, les deux à la fois. Il a dit, bi'idhna azza wa jal, le mariage est nul. Le mariage est nul. Pourquoi? Quelles sont les causes? Bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Naam. Maintenant, s'il se marie avec deux sœurs réunies avec un seul contrat, c'est pas la peine, tout le monde connaît la réponse. Car il est interdit de joindre entre deux sœurs. Et celui-là, il a joint entre deux sœurs dans un seul contrat. Il a dit au tuteur, donnez-moi vos filles, les deux. Et il les cite. Par exemple, Rachida et Naïma. Donnez-moi Rachida et Naïma. Et le père dit, j'accepte. J'accepte de te marier avec Rachida et Naïma. Le mariage est nul. Subhanallah al-Azim. Il a fait un grand péché. Il ne peut être un mariage. Maintenant, pourquoi il a joint entre les deux dans un même contrat de mariage? Et aussi, c'est interdit s'il joint entre les deux dans deux contrats de mariage différents en même temps. En même temps, il se marie avec celle-là, il se marie avec sa sœur, il fait un contrat, seul pour celle-là, un contrat seul pour l'autre. Le mariage est nul. Maintenant, il a dit, attendez une seconde. فإن تأخر أحدهما يعني أحد العقدين فالذي يصح هو الأول. Maintenant, s'il a fait un contrat de mariage sur une femme, ensuite, 5 minutes après, ou bien un quart d'heure, ou bien une demi-heure, ou bien un mois, essentiel, après avoir fait le premier acte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un deuxième acte de mariage sur sa sœur. Il va faire un deuxième acte de mariage sur sa sœur. Qu'est-ce qu'on va dire alors? On va dire les deux mariages sont nuls. Non, on va dire c'est le deuxième qui est nul, c'est tout. Car quand il s'est marié avec la première, le mariage était juste, toutes les conditions. Mais maintenant, un quart d'heure après, ou 5 minutes, ou bien 6 mois, quand il a voulu se remarier, ou laisser marier avec la deuxième, c'est le deuxième contrat qui est nul. Pas le premier. Le premier n'a aucune poussière. Alhamdulillah. Le premier serait est devenu son épouse. Quand il a fait un nouveau contrat avec la deuxième sœur, c'est marque de la deuxième sœur qui est nul, pas le premier. Le premier n'a rien à voir. Il a dit mitel. Exemple. Maintenant, يقول زوج. Le tuteur dit au prétendant, je t'ai marié ma fille Aïcha. Il a dit qabilt, j'ai accepté. Ensuite le père
dans la même assise, lui dit toujours à qui? Il dit toujours au prétendant. Zawajtuka binti Fatima. Je t'ai marié ma fille Fatima. L'autre dit, j'accepte, j'ai accepté. Donc, ici, seulement le mariage de Aïcha est valable. Pourquoi? Parce que le mariage de Fatima est venu en seconde position. C'est lui qui est nul. Mais le premier, c'est lui qui est accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui le halal. Parce que, il était le premier. De deux sœurs, on ne peut se marier qu'une. Donc, celui qui fait le premier contrat de mariage avec l'une des deux sœurs, c'est elle qui est valable. Et la deuxième n'est plus valable, jusqu'à ce qu'il divorce cette femme ou bien elle meurt. Non. Donc maintenant, on a su par exemple que, lorsqu'il s'est marié avec deux sœurs, on a su quel est le contrat de mariage qui a précédé l'autre. Ensuite il a dit أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية باطل أي باطل المتأخر لأنه لا يحل الجماع بين الأختين لا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. La même chose, un homme s'est marié avec une femme et cette femme est toujours en période de viduité, il a divorcé, elle est toujours en période de viduité et il a divorcé seulement une fois ou deux fois. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé se marier avec sa sœur alors que son épouse est en période de viduité. Qu'est-ce qu'on dit? On lui dit ton mariage est nul, il ne compte pas. Parce que tu ne peux pas te marier dans la période de viduité. Maintenant, on vient d'apprendre que quelqu'un s'est marié avec deux sœurs. Et on ne sait pas lequel des contrats a précédé l'autre. Est-ce qu'il s'est marié d'abord avec Aïcha ou bien d'abord avec Fatima et ce sont deux sœurs? On vient d'apprendre qu'il s'est marié avec deux sœurs. Mais on ne sait pas exactement quel est le contrat, le premier contrat qui a précédé. Car le premier contrat, c'est lui le vrai, pas le deuxième. Donc, maintenant on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on annule les deux mariages. On annule les deux mariages. Pourquoi? Car on ne sait pas quel est celui qui a précédé l'autre. On annule les deux mariages. Mais, la naqul bil butlan. C'est-à-dire, bon, c'est difficile à dire en français. Et Ismaël, est-ce que tu connais la différence entre nafsakh et naqul batil? Nafsakh, c'est-à-dire, disons, on annule le mariage, c'est tout. On abroge le mariage, mais on ne dit pas il est nul. On ne dit pas les deux ne valent rien. Non, on les abroge, c'est tout. On abroge les deux contrats de mariage. Non. Pourquoi on ne dit pas les deux sont nuls? Annulés, c'est la même chose. Pourquoi on dit pas les deux ne comptent pas? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un délil. On n'a pas un délil qu'ils ont été faits en même temps. Il s'est marié avec deux sœurs. Ah. Où est le délil qui s'est marié en même temps? Si c'est marié en même temps, d'accord, les deux ne comptent pas. Mais maintenant, il se peut qu'il s'est marié avec une et ensuite avec l'autre. Et s'il a fait comme ça, le premier acte est valable. Mais puisqu'on ne sait pas, on va annuler, on va abroger les deux, mais sans dire qu'ils sont battles. On dit seulement, c'est annulé. Maintenant qu'on a annulé les deux actes de mariage, les deux contrats sur les deux sœurs, qu'est-ce qui va se passer? On doit donner la moitié de la dot. À qui? À l'une des deux sœurs. C'est pour ça qu'on a dit, on a seulement abrogé. Mais si on dit que, classe, on ne compte plus ces deux mariages, ça va donner quoi? Ça va donner qu'on ne doit rien donner aux deux femmes, aux deux sœurs. C'est pour ça que, il faut trouver les mots en français, mais en arabe, ici c'est un fasr. Fasr, c'est tout. On n'a pas dit batel. Non, on a dit fasr. On a abrogé les deux contrats. Pour pouvoir quoi? Donner la moitié de la dot à une des deux femmes. Mais si
on avait dit que ça comptait pas ces deux mariages, alors on ne donnerait rien aux deux femmes. طيب. Et maintenant, qui est-ce qui va abroger ces deux mariages? C'est bien sûr le juge, le qadi, le musulman. Naam. Et on doit donner la moitié de la dot à l'une des deux femmes. Pourquoi on lui donne la dot? Naam. Parce que elle a été divorcée avant que on consomme le mariage. Naam. Il a fait seulement le contrat sur deux femmes. Et on lui a annulé le mariage. Vous savez que quelqu'un, quand il fait un contrat de mariage, ensuite il annule le mariage. Qu'est-ce qui doit se passer? Il doit se passer qu'il doit donner la moitié de quoi? La moitié de la dot. Fasaha résilier. Naam, jazakallahu khayran. Quand quelqu'un se marie avec une femme, ensuite, avant de consommer le mariage, il y a quoi? Il y a résiliation de contrat. Naam. Qu'est-ce qu'on doit faire? On donne à la femme la moitié de la dot. Sauf c'est quoi? Sauf si elle se rétracte. Elle dit, je ne prends rien. Ou bien lui, il se rétracte. Il dit, je donne toute la dot. Au lieu de donner la moitié, je donne tout. Ou bien elle dit le contraire, elle dit, je ne prends rien. Ils sont libres. Naam. À condition que quoi? À condition que ça soit lui qui décide la rupture. Si c'est elle qui a décidé la rupture, il lui donne rien. Naam. Moi, je voulais me marier et tu as changé d'avis après avoir fait le contrat, tu as dit j'arrête. Tu as trouvé un autre ou je sais pas quoi. Tu veux arrêter? Je ne donne rien. Naam. Quand je donne la moitié, je donne la moitié quand c'est moi qui arrête. C'est moi qui change d'avis. Je te donne la moitié pour, à cause de tes sentiments, les gens vont parler de toi, etc. Naam. Pour penser ton cœur qui est blessé. L'islam dit, on lui donne alors la moitié. À condition quoi? Que la rupture vienne du mari. Et encore, à condition que la rupture, le divorce qui est venu du mari ne soit pas venu à cause d'un défaut de la femme. Naam, à cause d'un défaut de la femme. S'ils m'ont caché quelque chose, ou un défaut, je ne sais pas quoi, je viens de le découvrir, je divorce, je lui donne pas la moitié. Pourquoi? Car c'est elle, dans ce cas, qui m'a poussé à me divorcer. Et quand c'est elle qui me pousse à me divorcer, je ne lui donne rien. Naam. Mais je lui donne quand moi je divorce de mon propre gré. Naam. طيب. طيب. Maintenant, une question importante. À qui on va donner, hein, à qui on va donner la moitié de la dot? À qui? Elles sont deux sœurs et on ne sait pas qui est la première avec laquelle il a dû faire le contrat et qui est la deuxième. Comment qu'on va faire? Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Subhanallah al-azim. On va faire ce qu'on appelle en arabe al-qara'a ou al-qura'a. Naam. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais je vous donne un tirage au sort. Jazakallahu khair. Tirage au sort. Naam. Attends, je vais l'écrire car je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Attends une seconde. Hein. C'est un mot que ça fait longtemps que j'ai oublié. Tirage au sort. Par exemple, les deux sœurs s'appellent Aïcha et Fatima. J'écris par exemple sur un bout de feuille Aïcha et je le plie. Sur l'autre, j'écris Fatima et je plie. Et je jette comme ça, par exemple, les deux bouts sur une table. Et je dis, par exemple, à un enfant ou à n'importe qui, ou bien à moi, ou bien le juge. Il dit, attention, je vais prendre une. Ou là, il fait venir un étranger, il dit, choisissez une des deux feuilles. Il choisit, on ouvre. Si c'est écrit Aïcha, on lui donne la moitié de la dot. Si c'est écrit Fatima, on lui donne la moitié de la dot. On donne à la première feuille que on va dire bi'iznillahi azza wa jal. Il faut pas dire que donc c'est une question de chance. L'islam ici se base sur le hasard. On dit ce n'est pas le hasard ici. En islam, quand on peut pas déterminer, on revient vers Allah Ta'ala. En faisant cette chose, on laisse Allah Ta'ala, c'est lui qui détermine qui.
Car en prenant comme ça au tirage au sort, c'est Allah Ta'ala qui va déterminer à qui revient la moitié de la dot. Naam. Ça ne rentre pas dans le hasard ou là des jeux de hasard. Naam. Mais ça rentre dans le tawakkul. Tu as le tawakkul, la confiance en Allah Ta'ala, que c'est lui qui va choisir entre ces deux feuilles laquelle va avoir la moitié de la dot. Naam. Mais si après, on lui a donné la moitié de la dot, et après, on a su que les deux contrats de mariage ont été faits en même temps. En même temps. Dans ce cas, فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ. Dans ce cas, il ne donne aucune dot. Bien au contraire, on reprend la moitié de la dot qu'on venait à donner à la fille, à sa sœur. Naam. طيب. وتحرم المعتدة. وتحرم المعتدة. Et la femme en période de viduité est interdite. المعتدة من غير حرام على غير الزوج. نعم. المعتدة من الغير لا يجوز عليه الزواج. Maintenant, on est en train de parler de la femme qui est en période de viduité par rapport à qui? Par rapport à un étranger qui veut se marier avec elle. Une femme est en période de viduité, naam, il y a un homme qui veut se marier avec elle, qui n'est pas son mari, un étranger, son voisin, naam, son cousin, veut se marier avec elle. Naam, c'est interdit. C'est interdit quand elle est dans la période de viduité. حتى لو كانت بائنة بينونة كبرى. نعم، لأنه قد تعلق بحق الزوج الأول. وقد سبق لا يجوز ولا أنه لا يجوز ولا خطبتها على وجه صريح. إنما يجوز تعليم. نعم. Quand une femme est en période de viduité, aucun homme n'a le droit de de se marier avec elle. Même si quoi? Même si elle est en période de viduité d'un divorce avec lequel elle ne peut plus revenir à son mari. Subhanallah al-Azim. Un homme a divorcé sa femme pour la 3e fois. Elle est en période de viduité. Elle ne peut pas se marier. Et elle ne peut pas dire, puisque je ne vais plus revenir au premier, donc je me marie. On lui dit non, c'est interdit. Non. Mais, si tu es en période de viduité d'un 3e divorce, ton mari peut se marier avec ta sœur. Non. Quant à toi, personne ne peut se marier avec toi jusqu'à ce que tu termines ta période de viduité, car il y a toujours un droit de ton mari sur toi, même s'il ne va plus revenir. Mais Allah Ta'ala lui a donné ce droit pour qu'il ne sente pas la jalousie, etc. Comment elle s'est vite mariée et naam, ça joue dans les cœurs. Allah Ta'ala lui donne qu'elle reste comme ça 3 mois ou à peu près, naam, 3 cycles, pour qu'elle puisse se marier. Mais qu'est-ce qui est permis quand elle est en période de viduité et qu'elle ne va plus revenir, elle ne peut plus revenir à son mari? Il est permis de lui parler du mariage par insinuation et pas clairement. Clairement, c'est interdit. C'est interdit qu'il lui dise clairement, je suis venu demander ta main, ou bien qu'une mère aille lui dire, mon fils veut se marier avec toi, ou bien mon ami ou l'ami de X veut se marier avec vous. Tout cela est interdit. Mais il peut pas avec insinuation. Sa mère, par exemple, il envoie sa mère qui lui dit, une fille comme toi, on n'en trouve pas partout. Et j'ai envie de me marier mon enfant, mon fils. C'est tout. Il ne dit pas j'ai envie de me marier avec toi. Non, j'ai envie de marier mon enfant. Ou là, je ne sais pas si on dit mon enfant, mon fils. Non, c'est une insinuation. Elle lui a pas dit clairement avec mon fils. Elle lui a dit, une fille comme toi, on n'en trouve pas partout. Elle lui dit par exemple, quand tu termines ta période de viduité, apprends-le-moi. Apprends-le-moi. C'est une insinuation donc que je veux te marier avec mon fils. Ou bien que moi, si je suis un homme, je veux marier avec toi. Non. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Le Coran. Non. Allah Ta'ala dit, donc une femme
doit décider du contrat de mariage jusqu'à l'expiration du délai prescrit, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de viduité. Ça c'est quand c'est une femme quoi? C'est quand c'est une femme qui est divorcée et qui ne peut plus revenir au premier. Maintenant, si c'est le cas où elle peut revenir, il ne l'a divorcée qu'une seule fois, et quelqu'un va lui demander sa main au mariage, il a fait un très grand péché, car elle est toujours l'épouse du premier. C'est comme s'il va chez une femme mariée et lui dit je veux marier avec toi, alors qu'elle est toujours mariée, subhanallah al-azim. Car vous savez que la période de viduité c'est quoi? La période de viduité, subhanallah al-azim, ça veut dire que si son mari meurt, elle va l'hériter. Et si elle meurt, son mari va l'hériter, elle, les biens qu'elle a laissés, les usines qu'elle a laissées, l'or qu'elle a laissé. Son mari va hériter. Ça a un grand rôle, la période de viduité. Mais si la période de viduité se termine, c'est une étrangère. Et lui, c'est un étranger. Est-ce que vous avez entendu la vie de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu? Vous avez entendu? Non. طيب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Je répète. Quand un homme se marie avec une femme dans sa période de viduité, il a fait bien sûr un péché, et un grand. D'ailleurs, acte de mariage. On va lui annuler son contrat de mariage. Mais, après lui avoir annulé son contrat de mariage, est-ce que, quand la période de viduité de la femme se termine, de cette femme, est-ce qu'il peut l'épouser avec un nouveau contrat de mariage? La plupart des ulama et des savants et des jurisconsultes musulmans ont dit qu'il pouvait. Naam. Il a été puni, on lui a annulé son acte de mariage, il a fait un grand péché, maintenant il peut se marier avec elle, car la période de viduité est terminée, et il va faire quelque chose de halal. C'est l'avis de la plupart des savants. Et Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, naam, était de l'avis contraire. Et voyez, radiyallahu ta'ala anhu, que quiconque se marie avec une femme dans sa période de viduité, alors on devait lui interdire cette femme, même quand sa période de viduité se termine, et ne jamais les laisser se marier, et ne jamais laisser cet homme se marier avec cette femme. Donc c'est l'avis de Omar ibn Khattab ta'ala anhu. Ibn Uthaymin dit, ça rentre dans la politique. Pas la politique, disons, façon de gérer, la gérance. Sahih, le vrai, le plus juste. في هذه المسألة, le plus juste. Dans cette chose dont on est en train de parler, أنه راجع إلى حكم الحاكم, et que cela revient au juge. فإن رأى من المصلحة أن يمنعه منها فليفعل. تأسيا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم, il a dit, le plus juste, c'est le juge qui décide. Quand quelqu'un se marie avec avec une femme dans sa période de viduité, alors c'est quoi? C'est le juge bi'idhnillahi ta'ala qui décide. S'il veut ne plus se marier avec elle en prenant comme modèle ce que faisait Omar ibn Khattab, alors il est libre. Alors il peut le faire. Et aussi, par analogie, que si par exemple quelqu'un fait un testament à quelqu'un,
par exemple, quelqu'un fait un testament à quelqu'un. Naam. Que, par exemple, quand je meurs, tu prends, par exemple, ma maison et, par exemple, naam, ma voiture, supposons. Ensuite, le testamentaire, c'est-à-dire celui auquel on a fait le testament. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre du poison à l'autre qui lui a donné le testament. Pourquoi? Parce qu'il veut se hâter pour prendre la chose, pour prendre la voiture et la maison. Il dit celui-là, il ne veut pas mourir. Cela fait 10 ans que je fais des doigts contre lui, il ne veut pas mourir. Subhanallah al-Azim, quand est-ce qu'il va mourir celui-là? J'en ai marre d'attendre moi. Alors il dit, je vais lui mettre du poison dans son café, dans son Nescafé. Alors quand l'autre va boire le Nescafé, il va mourir. Maintenant, 7. En islam, bien sûr, si jamais l'enquête va prouver que le testamentaire, c'est lui qui lui a mis le poison, alors il ne pourra jamais prendre la chose qui a été écrite dans le testament. Les ulama, les savants ont dit, pourquoi? Il s'est hâté de la chose avant qu'elle n'arrive. C'est à peu près comme la femme, c'est à peu près comme la femme, qui, comme quelqu'un par exemple, attendez, comment on dit ça, par exemple, quelqu'un qui mange par exemple d'un arbre, par exemple un oranger, un arbre qui donne des oranges. Subhanallah, l'orange est verte, elle n'a pas encore jauni, encore moins n'est pas devenue orange. Il la veut, il se hâte, il la veut. Qu'est-ce qui va se passer alors? Alors, il ne pourra pas la manger après avoir cueilli l'orange, car elle est toute verte, elle est amère, il la jette. Pourquoi? Il s'est hâté pour prendre la chose avant que n'arrive son temps. Et en arabe on dit, il y a une règle, quiconque se hâte de la chose avant son moment opportun, alors il sera privé de cette chose. Et c'est la même chose. Il veut le tuer, car il se hâte pour prendre ce qui est écrit dans le testament. Donc, on ne lui donne jamais la chose qui a été écrite dans le testament. Ici, la même chose. Ici, la même chose. Là, l'époux veut se hâter et se marier avec elle alors qu'elle est dans sa période de viduité. Alors, il est permis au juge pour lui donner une punition à lui et aux autres. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire jamais, au grand jamais, tu ne pourras te marier avec elle. Et quand est-ce par exemple le juge peut, s'il veut aussi, il peut empêcher quelqu'un qui se marie dans la période de viduité, il peut l'empêcher de se marier avec elle après que la période de viduité se termine. Quand est-ce? S'il voit par exemple que cette chose commence à se faire beaucoup. Maintenant, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes font cette chose. Ils se marient avec elle en période de viduité, alors il va dire, je vais leur donner un das, je vais leur donner une punition à tout le monde, à tous ceux qui font cette chose. Il va faire comme loi que personne ne peut se marier avec une femme dont il a fait déjà l'acte avec elle pendant sa période de viduité. Alors tout le monde aura peur. Personne n'osera approcher une femme dans sa période de viduité. Qui est permise aussi, qui est interdite aussi, temporairement. On parle toujours de celles qui sont interdites temporairement. Qui est interdite temporairement? Est interdite temporairement al-mustabra'a. Celle qui doit faire quoi? Celle qui doit faire une période de viduité. Une période de viduité pendant un cycle. Pendant un cycle. Qui, par exemple, quelle est la femme qui, sa période de viduité n'est qu'un cycle au lieu de 3? Qui c'est cette femme? C'est la femme qui a fait le khula'. La femme qui vient de faire le khula', sa période de viduité n'est pas quoi? N'est pas 3 cycles, mais seulement un seul cycle.
Pourquoi? Parce que le but de celle qui vient de faire le khula, c'est-à-dire, elle lui rend sa dot et il se sépare. C'est quoi le but ici? Le but de la période de viduité qui est un cycle, son but c'est quoi? C'est juste de savoir est-ce qu'elle est enceinte ou pas. Et pour savoir si une femme est enceinte ou pas, je n'ai pas besoin d'attendre 3 cycles de menstrues. Un seul cycle prouve qu'elle n'est pas enceinte. Car si elle était enceinte, elle n'aurait pas eu ses menstrues. Quoique, c'est une exception. Ça peut arriver qu'une femme enceinte ait les menstrues. Non, ça arrive, c'est arrivé. Mais la plupart des femmes, leur preuve qu'elles ne sont pas enceintes sont des menstrues. Donc, celle qui fait quoi? Celle qui fait le khula, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse une période de viduité d'un seul cycle. Non. Elle a une fois le sang, elle se purifie, elle se lave. Quand elle se lave, elle peut se marier avec une autre personne. Non. طيب. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم. Est aussi interdite au mariage d'une façon temporaire. Elle est interdite d'une façon temporaire. Qui? Vous savez qui? Non. Az-zaniya, celle qui vient de faire la fornication, jusqu'à ce que elle fasse 2 choses. Elle fasse le repentir et jusqu'à ce que sa période de viduité se termine. Et si elle est enceinte, bien sûr, jusqu'à ce qu'elle accouche. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate An-Nur, verset 3, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une polythéiste. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornic ou un polythéiste. Et cela est interdit aux croyants. Car tout homme qui se marie avec une fornicatrice est ou bien un fornicateur dans le cas où il reconnaît le jugement d'Allah. Dans le cas où il reconnaît que c'est haram de se marier avec une fornicatrice et il s'est marié. Donc, c'est quoi celui-là? C'est un fornicateur. Il ne connaît pas. Il dit non. C'est permis de se marier avec la fornicatrice. Je m'en fous de ce qu'a dit l'autre. C'est quoi? C'est un polythéiste. C'est un mouchrik. La même chose pour la femme. Lisez la deuxième phrase. Et la fornicatrice ne sera épousée, ou ne peut épouser, qu'un fornicateur ou un polythéiste. C'est-à-dire qu'elle-même, elle-même ne peut être épousée que par un fornicateur, c'est-à-dire s'il reconnaît que c'est haram et il s'est marié avec elle. Ou bien, s'il ne reconnaît pas cette chose, alors il est devenu kafir. Et donc vous voyez la gravité de celui qui se marie avec une fornicatrice et la gravité de la femme qui se marie avec un fornicateur. Naam. Allah Ta'ala dit وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et ceci est interdit aux croyants. Aux croyants. Mais il est permis de se marier avec celui ou celle qui a fait la fornication si elle fait la tauba. Et si lui, il fait la tauba. Mais maintenant, nous allons parler de la femme qui a fait la fornication et un autre homme est venu la demander. Pas celui qui a fait la fornication avec elle. Non, un autre homme, par exemple, elle a fait la fornication, par exemple, avec son voisin. Maintenant, c'est pas son voisin qui veut l'épouser. Un autre homme, son cousin qui veut l'épouser. Il ne peut pas l'épouser jusqu'à ce qu'elle fasse le repentir. Et comme j'ai dit, si elle est enceinte, on attend qu'elle accouche. Donc la première des conditions, il faut qu'elle fasse le repentir. Mais
ما الذي يدرينا على أنها تابت. Quel est le signe sur lequel on va se baser pour dire elle a fait la tauba, elle a fait le repentir. Quel est le signe sur lequel va se baser son cousin pour dire je vais épouser ma cousine et elle a fait quoi? Elle a fait le repentir. قال بعض أهل العلم نعلم أنها تابت بأن تراود على الزنا فتأبى يعني أن يذهب أحد إليها ويراودها فإذا أبت دل ذلك على أنها تابت لكن هذا القول ضعيف جدا. نعم Cheikh Ibn Uthaymin الله يرحمه dit certains ont dit on connaîtra que elle a fait le repentir de la fornication en lui envoyant quelqu'un, on envoie quelqu'un spécialement pour la tester. On lui dit va chez elle et demande-lui de faire la zina avec elle. Ils ont dit si elle accepte, ça veut dire qu'elle n'a pas fait le repentir. Il est impossible qu'une femme qui a fait le repentir refasse la chose. Naam. Surtout au moment où elle est en train de se repentir. Au moment où on dit elle est en train de se repentir, il y a quelqu'un qui va lui proposer la fornication, elle va accepter. C'est comme ça qu'on dit certains savants. On lui envoie quelqu'un juste pour la tester. Naam. On cherche aussi ses points faibles. Si elle aime l'argent, on lui envoie quelqu'un qui a de l'argent. Naam. Si elle aime la beauté, on lui envoie quelqu'un de beau. Si elle aime quelqu'un qui a un rang, on lui envoie quelqu'un qui a une grande responsabilité. Et comme ça, on voit si elle a fait la tauba ou pas. Il va lui demander la chose et on va voir. Mais Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, et bien sûr c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, mais il ne l'a pas cité ici, a dit cela est très faible et n'est pas vrai. Il n'est pas vrai qu'on va lui envoyer quelqu'un pour la tester. Pourquoi? Il a dit parce que لأنها إن علمت أن هذا الرجل من الفساق فما أقرب أن تجيب. Il a dit parce que celui qu'on va lui envoyer, si elle sait que c'est un pervers, c'est quelqu'un qui fait la zina et qui la veut, il a dit, il est possible qu'elle accepte, parce qu'elle c'est une fornicatrice. Elle, pour lui la fornication, pour lui à elle, c'est pas quelque chose de grave. Un pervers il fait ça, elle, peut-être qu'elle fera non. Ou bien, si elle dira et si elle sait que cette personne qui est venue lui demander la fornication n'est pas un pervers, mais bien au contraire impieux, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors que peut-être elle va se refuser à lui, non pas parce qu'elle veut se refuser, mais parce que c'est impieux qu'on respecte. On ne peut pas faire une chose pareille avec un pieux. Donc, quand on envoie quelqu'un à une femme pour la tester, ou bien c'est un pervers, ou bien c'est un pieux. Si c'est un pervers, peut-être que elle va faire ça avec lui, alors que peut-être qu'elle ne voulait pas. Et si c'est un pieux, peut-être qu'elle voulait faire, elle ne va pas faire. De honte. Mais comment? Celui-là avec sa barbe, etc. Un alim, ceci, cela. Non. Il a dit encore, ce qui montre que cet avis est faible, c'est que si on lui envoie un pieux, non, et il commence à la tester en lui disant, par exemple, tu es belle, tu es ceci, je veux ceci, je veux cela, non, il est possible qu'elle accepte et qu'il rentre dans le jeu. Subhanallah al-Azim. On l'a envoyé pour tester, il est tombé dans le jeu et il a été piqué par le virus. Maintenant, on a un autre problème. On a envoyé quelqu'un pour essayer de voir comment sortir du problème. Maintenant, c'est lui, il va nous revenir avec la zina. On a un deuxième problème maintenant. Subhanallah al-Azim. Car quelqu'un qui est pieux, peut ne pas se retenir. Pourquoi, par exemple, en islam, il est interdit, par exemple, de rester en tête à tête? Pourquoi il est interdit de parler avec les femmes, etc. sans raison? Pourquoi? Parce que des fois, la personne n'a rien dans la tête. Jamais n'a l'idée de faire la zina. Jamais. Et demander, par exemple, aux gens qui ont fait la zina et qui se sont trompés. Non. Il te dira, subhanallah al-azim, c'est le shaitan. Jamais je n'ai eu dans la tête de faire la zina avec cette personne. Mais, en lui parlant, en discutant, en ceci, en cela,
subhanallah, je me suis trouvé dans cette chose et subhanallah al-azim, j'ai été comme saoulé, ensorcelé sans le vouloir. Naam, cette personne qu'on a envoyé pour tester, c'est un pieux. Il est sorti, fils abillah, pour voir si elle est toujours, si elle a fait le vrai repentir, pour qu'on puisse la marier. Il veut faire quelque chose, c'est billah, pour qu'on la marie avec son cousin. Et voilà que lui, il a fait la zina alors qu'il aurait juré avant de sortir que jamais il n'a eu cette envie dans sa tête. Mais le shaitan est rentré, il a commencé à embellir à elle et à lui, et comme ça jusqu'à ce qu'il fasse le haram. On demande à subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. Sawab, il a dit le plus juste pour savoir qu'une fornicatrice a fait la tauba, c'est si on la voit regrettante, on la voit qu'elle a beaucoup regretté. Et le chagrin apparaît et éclaire sur son visage, sur son visage. Et elle s'éloigne des endroits de doute et de suspicion. Là, on saura que c'est une femme qui a fait la tauba. Quelqu'un qui a fait la zina. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve. Si vraiment il a fait la tauba, ça se voit sur lui. Ça se voit sur lui. Il pleure, il dort pas. Discuter, il ne peut pas. Qu'en est-il de rire, etc. Qu'en est-il de rire et d'avoir le fou rire? C'est impossible. Il a le cœur serré. Il a le visage jaune. Il ne cesse de pleurer. Il ne cesse de téléphoner au savant. Il ne cesse de chercher la solution. Il ne cesse de faire l'aumône. Il ne cesse de prier. Il ne cesse. Celui-là, déjà tu sens quoi? Qu'il a fait la tauba. Et si c'est quelqu'un qui est là, toujours en train de rire, de rigoler, etc., et qui s'en fout, et qui ne fait rien pour se rattraper, il parle toujours, celui-là, il parle toujours de ces choses, celui-là, il n'a pas fait la tauba. C'est pour ça que si quelqu'un a fait la zina avec une femme, et qu'ils les deux ont fait zina, l'une des preuves, il doit faire la tauba, bien sûr, il doit faire la tauba pour se marier. Et attendre que la période de viduité se termine aussi. Pour prouver qu'elle n'est pas enceinte. Si elle est enceinte, ils attendent qu'elle accouche. Maintenant, il veut se marier. Il faut quoi? Il faut le repentir. Quel est le délit du repentir? L'un des délits du repentir, ils ne se parlent plus. Ils ne se téléphonent plus. Ils ne vont plus dans des salons privés. Ils ne se rencontrent pas dehors. S'ils se rencontrent dehors, c'est comme si il n'a jamais connu, elle ne l'a jamais connu. Voilà le délit que ces deux personnes ont fait le repentir après la zina et qui peuvent, Inch'Allah ta'ala, se marier. Mais s'ils sont toujours en relation, et les téléphones, et les SMS, et la caméra, et la web, et je ne sais pas quoi, ils n'ont pas encore fait tauba. Ils n'ont pas encore fait tauba. Ils ne peuvent pas se marier. Attention. Il a dit... Donc, الخلاصة, conclusion, الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب. La zaniya devient interdite temporairement pour le zani ou bien un autre homme jusqu'à ce qu'elle fasse le repentir. Et en plus de cela, se termine sa période de viduité. Et enfin pour terminer, quelle est celle qui est interdite aussi temporairement pour l'homme? La dernière, qui est interdite, l'avant-dernière c'est qui? C'est la zaniya, jusqu'à ce qu'elle fasse le repentir et sa période de viduité se termine. Maintenant, qui est aussi interdite temporairement pour l'homme? Qui? Celui qui divorce sa femme pour la troisième fois. Il ne peut plus se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre. Donc, on ne va pas dire que
si quelqu'un divorce une femme la troisième fois, on ne va pas dire qu'elle est devenue interdite pour lui à vie. On dit c'est pas vrai, elle n'est pas devenue interdite à vie, mais elle est devenue interdite temporairement. C'est pas que si elle se marie avec un autre et que cet autre la divorce, non pas il la divorce à cause qu'elle revienne chez le premier, mais il la divorce parce qu'ils ne se sont pas entendus. Elle ne remplit pas les conditions. Elle a demandé le divorce, et comme ça. Celle-là, si jamais elle divorce, elle peut revenir vers le premier, si, bien sûr, il veut d'elle. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ici, quand elle se remarie avec un autre puis divorce? Qu'est-ce que ça veut dire, elle se remarie? Quand on dit se remarie, c'est-à-dire, il faut qu'elle fasse le rapport. Ce n'est pas seulement faire le contrat de mariage, mais doit faire le rapport au moins une fois avec le nouveau marié. Et bien sûr, si son premier homme va se mettre d'accord avec un autre homme et il lui dit, voilà, je suis dans un cas grave, j'ai divorcé ma femme la troisième fois, elle ne peut plus revenir jusqu'à ce qu'elle se marie. Alors, tu vas, Inch'Allah, te marier avec elle. Juste un petit mariage qui n'est pas vrai. Juste comme ça devant les gens, une petite fête, 2 ou 3 comme ça les cousins, et vous n'allez pas dormir ensemble. Chacun dans sa chambre, et le matin, Inch'Allah, quand tu te lèves, tu lui dis tu es divorcé. Et comme ça, le lendemain, moi, je me marie avec elle. Et il y a un hadith sahih très clair dans ceci, qui dit quoi? Qu'il est mel'oun qui fait cette chose. Chassé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tis musta'ar, la brebis, la chèvre ou quelque chose comme ça. Le bouc, tis musta'ar, qu'on vient de prêter. Certains, pourquoi j'ai dit par exemple, il va ramener un homme, il le marie avec l'imam et les témoins, etc. Mais il lui dit, tu passes pas la nuit avec elle. Parce que par jalousie. Comment il va passer la nuit avec ma femme? Ça se fait pas. Mais devant les gens, tu t'es marié comme ça. Mais chacun dans sa chambre. Aujourd'hui seulement, ça, il y a beaucoup de gens qui font cela. Beaucoup en Égypte. Parce qu'en Égypte, moi je suis ici avec les Égyptiens, c'est tous les quarts d'heure, il y a quelqu'un qui me dit je viens de divorcer ma femme par téléphone. Subhanallah. Et des fois c'est la troisième fois et il n'a plus de solution. Al-Muhim, qu'est-ce que je voulais dire? Juste aujourd'hui, quelqu'un me disait, c'est aussi un Égyptien. Subhanallah, il m'a dit, j'ai fait seulement le contrat de mariage avec ma femme. J'ai pas consommé le mariage, aujourd'hui je l'ai divorcé. Comment je vais faire? Subhanallah. Aujourd'hui, ce soir. Et un autre Égyptien, aujourd'hui aussi, après Salat al-Isha, il m'a dit, je connais une personne, qui a divorcé pour la troisième fois. Ensuite, il est allé chercher quelqu'un pour le marier avec sa femme, bien sûr, à condition qu'il la divorce le lendemain. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il a demandé comme condition? Il a dit, j'accepte. Mais, à condition que, si vous entendez comme ça de temps en temps, quelque chose qui fait ten, comme ça, c'est comment il s'appelle, attendez, comment il s'appelle, Messenger. C'est le MSN. Je le laisse ouvert, car quelqu'un m'a donné une idée. Subhanallah, je savais pas ça. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Il m'a dit, tu laisses le MSN ouvert. Comme ça, quand tu te déconnectes, je te dis que tu es déconnecté. C'est pas je reste comme ça 10 minutes à parler dans le vide. Donc, pardon pour l'embarras quand ça fait la musique. Al-Muhim, il lui a dit, Ismaël, vous êtes avec moi? Ismaël. Alhamdulillah. Il lui a dit, voilà, tu te maries avec ma femme, juste pour me la rendre halal. Le lendemain, tu la divorces. L'autre, il lui a dit, mais à condition. Quelle condition? Il lui a dit, je fais avec elle
pendant la nuit ce que fait l'homme avec sa femme. Parce que je vais me marier, il y a un vrai mariage. Non. L'autre, il lui a dit, il n'y a pas de problème, puisqu'Inch'Allah Ta'ala, tu vas te marier. C'est ta femme pendant cette nuit. Mais seulement le lendemain, tu me la divorces. Il s'est marié avec elle, il a passé la première nuit avec elle, le lendemain, il lui a dit, est-ce que tu veux divorcer à la femme? Elle lui a dit, non, je ne veux pas divorcer, je veux rester avec toi. Et il est resté avec elle jusqu'à ce jour. Et il est resté avec elle jusqu'à ce jour. Et c'est l'autre qui l'a marié, il lui a donné l'argent et je ne sais pas quoi. Subhanallah al-azim. Quand quelqu'un divorce sa femme la troisième fois, il faut qu'elle se marie avec un autre et qu'il y ait au moins un rapport. Et qu'il y ait au moins un rapport. Taïb. Quel est le dalil? Le dalil, c'est la femme qui était mariée avec Rifa'a Quradi. On dit aussi Al-Qurdi. Radiallahu ta'ala anhu. Rifa'a, la quoi? L'a divorcé pour la troisième fois. Alors, elle s'est mariée avec Abdurrahman ibn Zubayr. Radiallahu ta'ala anhu. نعم. ولكنه ليس عنده خدع النكاح. Mais, نعم, il n'avait pas ce qu'il devait avoir pour faire avec elle ce que fait l'homme avec l'épouse. Elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre en lui disant que son premier mari l'a divorcée la troisième fois et que, alhamdoulilah, elle s'est mariée avec maintenant Abdurrahman ibn Zubayr, mais que c'est pas de sa faute. Elle lui a montré comme ça son djilbab, elle a pris un peu son djilbab comme ça entre ses mains, elle lui a dit la chose qu'il a, c'est à peu près comme je vous montre maintenant, elle lui a dit mon vêtement. C'est-à-dire que son membre, c'est-à-dire que il fait rien. Elle lui a dit, moi je peux pas rester avec un homme pareil. Donc, elle croyait que, en faisant cette chose, elle s'est mariée. Sans qu'il la touche, elle s'est mariée, donc elle peut divorcer, puisqu'il ne peut rien faire, et elle peut revenir au premier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, peut-être tu voudrais revenir à Rifa'a. Ensuite, il a donné son jugement. Il a dit, tu veux sans doute retourner à Rifa'a, cela ne peut se faire tant que Abdurrahman n'aura pas goûté de ton miel et toi du sien. Bukhari Muslim. Subhanallah al-azim. Ici, la femme a eu l'audace, radiallahu ta'ala anha, de prendre comme ça sa djellaba, ou son djilbab avec sa main et dire au prophète sallam, il n'a que ça. Vous voyez quand quelqu'un prend comme ça son vêtement, c'est quelque chose de faible, c'est quelque chose de faible, c'est pas quelque chose comme ça de droit, quelque chose de faible, il n'a rien celui-là. Alors que dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu avec lui 2 ou 3 garçons, enfants, pardon. Il lui a dit à qui sont-ils? Il a dit à moi. Alors il a dit à la femme, regarde, il a 3 enfants, comment se fait-il que celui-là soit impuissant? Il a 3 enfants, ou 2. Naam. Donc, les ulama ont dit, pour terminer, il faut quoi? Il faut que le mariage ne soit pas, son nouveau mariage, car elle doit se marier, ne soit pas avec l'intention de se marier et divorcer pour revenir vers le premier. Non, elle se marie d'une façon normale. Si après, elle est divorcée, il n'y a pas de problème. La deuxième condition, il faut qu'il y ait au moins un rapport. Le contrat de mariage lui-même ne suffit pas. Elle ne peut pas dire j'ai fait un contrat avec X, en divorce et je reviens vers le premier. Il faut qu'il y ait au moins un rapport. Et les savants ont divergé. Est-ce que quand il fait le rapport avec sa femme, est-ce que, pardonnez-moi des mots qui vont venir, je vais essayer de choisir des plus propres, si je peux. Tout est propre, Inch'Allah Ta'ala, dans le din. Mais juste pour laisser le dars, comme dars. Il a dit, est-ce que les ulama, les savants, est-ce que ils posent comme condition, quand il fait le rapport avec sa femme, que son membre
le membre de l'homme soit éveillé ou pas. Le mot éveillé ou bien endormi, son contraire, ça n'existe pas. Mais je vous le dis comme ça, je suis sûr que tout le monde a compris. Tout le monde a compris. L'homme, quand il désire la femme et sa femme sera, il a son membre qui est éveillé. Quand il ne désire pas, il n'a rien. C'est pour ça que les ulama ont dit, comme Cheikh Albani et d'autres ont dit que quand l'homme touche son membre, s'il le touche sans désir, ses ablutions ne sont pas annulées. Parce que quand l'homme touche son membre sans désir, son membre reste toujours endormi. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais s'il touche son membre avec désir, son membre va s'éveiller. C'est pour ça qu'il a perdu les ablutions et des choses peuvent aussi, il peut même sécréter des choses. Naam. Alors maintenant, ils ont dit, quand cet homme va faire le rapport avec cette femme, et ensuite, s'il la divorce, elle peut revenir au premier. Est-ce que il faut que son membre, une des conditions, il faut que son membre soit éveillé, ou bien, même si son membre n'est pas éveillé. Ils ont dit, la première condition, qui est l'éveillement de son membre, il faut qu'il soit éveillé. Car, pourquoi? Car, il est impossible que la femme goûte au plaisir du rapport en membre, le membre. Mieux que cela, il ne peut même pas faire le rapport. C'est mieux. Il ne peut même pas faire le rapport. Alors que le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'elle goûte. Et lui, il goûte. La femme ne peut pas goûter de son miel à lui si la chose est endormie. Et en arabe, toutes les choses qui font plaisir, on les appelle des choses mielleuses. C'est pour ça que l'homme, quand il fait un rapport avec sa femme, il sent un plaisir. C'est comme du miel et vice-versa. Première condition, s'il fait un rapport et que son membre n'est pas éveillé, ça ne compte pas. On lui dit, si tu la divorces, elle ne revient pas au premier, s'il veut l'épouser. Pourquoi? Parce que le rapport ne remplissait pas les conditions. Deuxième condition, est-ce que, une seconde, est-ce que, quand il fait le rapport avec son membre éveillé, qui est la première condition, est-ce qu'il doit arriver au plaisir jusqu'à ce que le liquide sorte de l'homme, ou bien l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que il a fait le rapport comme ça, en faisant rentrer la chose 2 ou 3 fois, et ça suffit. Ce n'est pas obligé qu'il arrive jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il fasse sortir le liquide. Ici, Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah yarhamou, le madhab, le rite hanbalite dit que ce n'est pas une condition. Al-Muhim, il a son membre éveillé, il a fait rentrer la chose 2 ou 3 fois, ça lui suffit. C'est pas la peine qu'il arrive jusqu'à la fin. Et il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, et d'autres ont dit, et c'est comme s'il penchait un peu à cet avis, il a dit, d'autres ont dit, il faut qu'il termine le rapport jusqu'à ce que le liquide sorte de lui. Il ne peut pas, s'il la divorce, elle ne peut pas se revenir au premier. Pourquoi? Ils ont dit, parce que le hadith a dit, jusqu'à ce que tu goûtes de quoi? De son miel. Et tant que il n'a pas fait descendre le liquide, tu n'as pas encore goûté. Il a dit, et Wallahu ta'ala a'lam. Et maintenant, la dernière des choses, maintenant, supposez, il n'a pas dit ça dans ce livre, c'est moi qui vous le dis. Supposons que maintenant, la femme était endormie. La femme était endormie et qu'il a fait le rapport avec elle tout en étant endormie. Ou mieux encore, elle était évanouie. Elle était évanouie et il a fait le rapport avec elle. Est-ce que quand elle se réveille, il lui dit je te divorce, est-ce qu'elle peut revenir au premier ou elle ne peut pas? J'attends Smaïl, Inch'Allah Ta'ala, qui me rend la réponse d'après ce que je viens de dire. Smaïl, d'après toi, est-ce que est-ce qu'elle peut revenir au premier ou là elle ne peut pas? Dis-moi, Jazakallahu khair, toi et Coran et Sunna, qui n'avaient pas les points rouges. Non. Pourquoi Ismaël? Pourquoi? Car elle n'a pas goûté. Ahsan Allah, ahsant. Ahsan Allah ilayk, na'am.
la femme, qu'a dit le hadith, jusqu'à ce que tu goûtes à son miel et il goûte à ton miel. Est-ce qu'elle a goûté à son miel tout en étant endormie? Elle n'a rien senti. Quand elle se lève, il lui dit j'ai fait cette chose, elle lui dit moi je n'ai rien ressenti. Donc c'est comme s'il n'a rien fait. Et si elle était évanouie, c'est plus grave. C'est comme si elle était morte. Alors que le hadith dit il faut qu'elle goûte, elle goûte. Et pour goûter, il faut qu'elle soit consciente et qu'elle sente ce qu'il est en train de faire. Sinon, ça ne compte pas comme rapport qui peut être la cause de quoi? De son revenir vers le premier mari. Wallahu ta'ala a'lam. Aqul ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Rendez-vous dans quelques minutes. Coran et Sunna ou la Ismaïl, l'un des deux. Mettez le Coran. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.